Bonsoir et bienvenue dans Questions Directes. Je reçois ce soir Patrice Richard, le directeur de l'Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que depuis l'incendie du CHU, qui est survenu le 28 novembre dernier, la prise en charge des patients, comme l'offre de soins, s'est bien réorganisée et vraiment de façon optimale aujourd'hui ? Alors là, l'offre de soins s'est réorganisée. On ne peut pas dire de façon optimale puisqu'on n'a pas encore, le CHU n'a pas encore occupé tous les locaux qu'il occupait précédemment. On a donc une partie des bâtiments, notamment la tour nord, qui sont occupés. Nous avons toujours l'escrime jusqu'à la fin du mois de janvier, en particulier sur les urgences. Et des établissements qui louent des locaux. La clinique des Eaux Claires pour la chirurgie, la polyclinique pour la maternité, le centre hospitalier de Basse-Terre pour la cardiologie. Donc on a une offre de soins qui aujourd'hui n'est pas au complet, je dirais, sur le nombre de lits que le CHU avait précédemment, mais des filières organisées. Et donc on est sur cette organisation-là, devrait peut-être durer jusqu'à la fin du mois de janvier dans ces conditions-là ? Voilà, donc là, les expertises montrent que progressivement, le CHU va pouvoir se réinstaller dans la tour sud, vous savez, celle qui a 9 étages. Oui. Et ensuite, on aura en fait deux sujets qui vont prendre plus de temps. Le sujet de la chirurgie avec les blocs opératoires, puisqu'il y aura immédiatement 2 blocs début janvier, puis 4 blocs dans les 4 mois, et on sera à 9 blocs au mois d'octobre 2018. Donc vous voyez que pour la chirurgie, ça va être progressif et qu'il faudra toujours s'appuyer sur la clinique des Eaux Claires. Et puis pour la maternité, il y aura des travaux plus conséquents parce qu'elle a vraiment été frappée par le sinistre. Et là, on se dit que pendant une année environ, la maternité sera à la polyclinique et le temps que effectivement la maternité une année, on dit que c'est une année, ce sera le temps des travaux pour requalifier le CHU. Pour la maternité, une année, pour la chirurgie, 9 mois, et pour les autres services, d'ici fin janvier. Alors honnêtement, est-ce que le personnel a vraiment joué le jeu pour aller travailler sur les autres sites ? Bien sûr, puisque tout a été organisé avec des bus. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, pour un certain nombre de personnels, c'était quand même éprouvant, puisque habitant en Grande Terre, devant travailler en Basse-Terre, notamment à Basse-Terre même. C'était une circonstance exceptionnelle. Voilà, donc les personnels se sont mobilisés. Mais c'est vrai que c'est pour certains éprouvant. Oui, c'est vrai, parce que quand Agnès Buzyn est venue, ils ne l'ont pas forcément bien tous accueilli et ils n'ont pas tous montré qu'ils avaient envie de se mobiliser et d'aller travailler sur d'autres sites. Disons qu'il y avait un petit mouvement d'humeur qui a, je pense, depuis été dépassé, puisque le CHSCT du CHU et sa secrétaire notamment suivent toutes les opérations de réinvestissement des locaux. Donc les personnels sont vraiment étroitement associés au réinvestissement des locaux du CHU. Donc le 1er décembre, le Conseil de surveillance a adopté une motion demandant que toutes les conditions soient réunies pour qu'au 31 décembre de cette année, le CHU de Guadeloupe ait recouvré l'ensemble de ses activités. Donc là, très clairement, c'est dans 4 jours, le 31 décembre, ce ne sera pas possible. C'était mission impossible de toute façon dès le départ. Oui, parce qu'en fait, il y a eu des expertises judiciaires. Il y a toujours, jusqu'à demain 28 décembre, une interdiction de pénétrer dans certains locaux qui sont les plus sinistrés. Il y a eu les expertises des assurances qui ne sont pas terminées parce qu'effectivement... Mais ça va vite quand même, tout le monde est mobilisé pour que les choses aillent vite ? Tout le monde est mobilisé, mais les assurances prennent un certain temps. Les expertises judiciaires, c'est une enquête judiciaire qui est soumise à des contraintes réglementaires. Donc voilà, les choses se mettent en place selon les différentes réglementations et exigences de chacun. Alors le 31 décembre approche, on sait que c'est une période où il y a beaucoup de gens sur les routes, les gens font la fête. Est-ce que vous ne redoutez pas un encombrement des urgences ? Alors effectivement, on a donc lancé une campagne avant Noël qui se poursuit avec 2 messages principaux. Le premier message, c'est que notamment les personnes qui ont des difficultés de santé voient d'abord leur médecin traitant et si elles ont un doute, elles peuvent appeler la régulation libérale au 05 90 90 13 13, voire le 15 si effectivement ça relève d'une urgence. En tout cas, il ne faut pas appeler de façon intempestive pour de la petite bobologie. C'est ça. Et ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est les malades chroniques. Donc hypertendus, diabétiques, souffrant de maladies chroniques. On leur demande effectivement de bien respecter leur traitement et de voir leur médecin s'ils ne se sentent pas bien. On a mis en place avec les médecins libéraux ce qu'on appelle une astreinte de jour. C'est-à-dire pendant les heures d'ouverture des cabinets, il y a un numéro de téléphone. On fait le 15 ou bien on est orienté vers les urgences, de façon à être orienté vers un médecin qui reçoit sans rendez-vous des personnes qui ne peuvent pas accéder à leur médecin traitant.
Très bien. Alors, la semaine dernière, une résolution a été co-signée par la région, le département, la Fédération du bâtiment et l'UGTG. Cette résolution visait à demander à l'État de revoir sa copie concernant les termes de l'appel d'offres, considérant que les entreprises locales étaient exclues, enfin, en tout cas, ne pouvaient pas répondre favorablement à ces appels d'offres. Alors, au fond, la question qui se pose, c'est a-t-on vraiment, localement, les compétences pour bâtir le futur CHU ? C'est une réunion qui s'est tenue sous la présidence du président du conseil régional en présence du préfet, donc j'ai été moi-même, ainsi que de nombreux parlementaires. Donc en fait, ce qu'on pense, c'est que les compétences existent en Guadeloupe, mais que pour un marché de cette importance qui est tout à fait exceptionnel, le plateau technique du CHU de Fort-de-France, c'était un montant bien inférieur. Oui. Les dernières opérations, c'est aussi l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni de façon bien inférieure. Donc là, on a une somme très très importante, puisque c'est des centaines de millions d'euros. 580 Et en fait, millions d'euros. les entreprises guadeloupéennes, même si elles se regroupaient, ne pourraient pas répondre seules à cet appel à projet, donc à cet appel d'offres. Donc elles sont obligées de se regrouper avec des grosses entreprises métropolitaines qui ont l'habitude de faire ça. Et donc l'idée là, en l'occurrence, c'est qu'effectivement, on puisse avoir des entreprises guadeloupéennes qui répondent avec des entreprises qui ont l'habitude de faire ces grands projets hospitaliers. Oui. Mais donc, ça, c'est une préoccupation de tous les acteurs locaux, c'est que effectivement, les entreprises guadeloupéennes participent bien à la construction du CHU. L'idée, c'est aussi que ce chantier, qui devrait être le chantier du siècle en Guadeloupe, joue aussi un rôle d'amortisseur social, comme d'ailleurs l'a été l'hôpital qui connaît les difficultés que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Alors, ce n'est pas tant un amortisseur social que de faire en sorte que toutes les personnes qui sont au chômage, on sait le poids du chômage ici, puissent participer à ces chantiers-là. Donc, il y a également toute une réflexion qui est faite avec les organismes de formation, Pôle emploi, la direction du travail, pour qu'effectivement, on puisse former rapidement les personnes pour qu'elles puissent participer à ces chantiers. Au fond, une fois que ce CHU sera reconstruit, est-ce que vous craignez pas qu'on fasse finalement comme rouler une Ferrari dans le désert si les dysfonctionnements sont relocalisés dans ce nouvel hôpital ? Alors, ça, c'est très important, effectivement, que le CHU, quand il va rentrer dans ces nouveaux locaux, il ait corrigé un certain nombre de dysfonctionnements internes. Donc, il y a un plan d'accompagnement du CHU de Pointe-à-Pitre qui a démarré depuis 2 ans avec l'appui de l'Agence nationale d'appui à la performance, avec le réseau RESA qui travaille sur les achats, donc un travail sur le fonctionnement des blocs opératoires, le circuit du médicament, la politique d'achat, le fonctionnement, je dirais, médico-technique du CHU. Donc on est en 2017, à la veille de 2018. L'objectif, c'est 2022. On a 4 ans pour corriger effectivement les processus et être le plus efficient possible pour entrer dans les nouveaux locaux. Donc tout ça, c'est en cours. C'est ça. Merci beaucoup, Patrice Richard, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie. Tout de suite, l'information continue sur ATV Guadeloupe avec le journal de la rédaction. Bonne soirée.